Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, vendredi 7 mars 2025, voici les révélations choquantes concernant les nouvelles taxations que le président Assimi Goïta est en train d'imposer aux Maliens. Je vais vous faire des révélations choquantes aujourd'hui. Vendredi 7 mars 2025. Partagez la vidéo. 1. Je lance un défi. Puisqu'ils ont dit qu'ils vont couper notre argent pour essayer d'aider les pays parce que ça ne va pas. Moi, je vous garantis, il y a l'argent. Pourquoi je dis cela? Je lance ce défi aux autorités maliennes. Si Assimi Goïta sort aujourd'hui pour dire qu'il ne va plus prendre l'argent à la Banque mondiale, écoutez ce que je vais dire, c'est très important. Si le président Assimi Goïta promet aux Maliens qu'il ne va plus collaborer, qu'il ne va plus prendre l'argent avec le FMI ou la Banque mondiale, moi je vous jure, moi Sékou Tounkara, je vous jure, je vais sortir faire campagne pour Assimi Goïta. Je vais même dire aux Maliens de payer 50% ou 100% pour aider le pays. On dit que depuis qu'on a chassé la France, il y a la galère. Il n'y a pas la galère au Mali. Jusqu'à présent, la France donne l'argent à Assimi Goïta. Si Assimi Goïta coupe tout ça, moi, ce qui me fait mal, il y a deux choses qui me font mal. 1. Non seulement la Banque mondiale et le FMI sont en train de donner l'argent à Assimi Goïta. C'est la mauvaise, c'est-à-dire que c'est la mauvaise conduite qui fait qu'on n'arrive pas, c'est la gérance. On n'arrive pas à gérer l'argent. C'est-à-dire depuis que ces militaires-là sont venus, ils sont en train de bouffer seulement. Ils ne savent pas comment on doit vraiment, ils ne savent pas comment on doit gérer les affaires d'État. Ils sont venus, ils pensent que c'est cadeau, on peut manger. Ils ont tellement bouffé l'argent, ils se rendent compte que ça ne va pas, on ne peut même plus payer les fonctionnaires. Ils ont augmenté leur salaire, ils ont augmenté tout. Quand on a chassé la France, ces mêmes militaires continuent à prendre l'argent avec la Banque mondiale, avec le FMI. Même le Qatar a donné 31 milliards le 26 février passé. Ils ont signé ça, j'ai toutes les preuves. Celui qui veut, je vais l'envoyer. Vous venez nous dire encore, vous avez aussi taxé les entreprises. C'est-à-dire que les sociétés minières, c'est-à-dire que il y a une société canadienne. Toutes les sociétés minières qui sont au Mali, vous avez taxé toutes ces sociétés. Vous avez eu cet argent. Vous avez eu des centaines de milliards. Où est parti cet argent? Ceux qui ont bouffé, ceux qui ont détourné, où se trouve cet argent? Voilà la question qu'on se pose. C'est comme quelqu'un qui a volé ton téléphone. Toi, tu as donné ton téléphone à quelqu'un, il a volé. Tu sais qu'il a volé. Et c'est toi qui vas lui donner un deuxième téléphone. Non. Voilà entre les autorités maliennes et les Maliens. Les Maliens sont honnêtes et sincères. Le problème, c'est la mauvaise gérance. C'est ce qui se passe chez nous. Et ce qui me fait mal encore, on vient d'apprendre que l'AMO, voilà, l'AMO aussi est en train de... Il y a quelque chose que l'AMO a écrit ici, un préavis de suspension de AMO. Voilà, je pense que c'est ça. Préavis de suspension de l'AMO dans les officines de pharmacie et laboratoires de biologie médicale privés sur toute l'étendue du territoire. Les gens utilisaient ça pour avoir les médicaments moins chers. Maintenant, ça aussi, c'est coupé. Si tu es malade là, tu vas mourir, tu n'auras plus de médicaments. Voilà, ça aussi, c'est sorti hier. Selon les pharmaciens, tous les pharmaciens du Mali vont plus. Parce que, ils utilisent l'AMO pour, si un médicament coûte 200 francs, ils vont te donner ça à 10 francs ou 15 francs. C'est diminué à cause de l'AMO. Donc, ce système aidait beaucoup de gens à avoir des médicaments moins chers. Mais c'est l'État qui donnait les prix normaux aux pharmaciens. Les militaires ont bouffé tout l'argent. Ils n'arrivent même pas à payer les pharmaciens aussi. Les pharmaciens aussi, eux aussi, ils disent qu'ils ne vont plus accepter. Donc, si tu es malade, même si tu es en train de mourir, ils ne vont plus te donner de médicaments. Voilà, c'est ce qui est là. Le pays va de mal en pire. Et au même moment, la maîtresse du président Assimi Goïta est en train de s'amuser avec des milliards. Elle a même créé une compagnie aérienne. Une femme, je ne sais pas, célibataire. Elle est, je ne sais pas, elle est mariée ou célibataire, bon, je ne sais pas. Voilà. Donc, voilà ce qui se passe. On vient d'apprendre cela. Donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Le Qatar donne l'argent au Mali.
La Banque mondiale donne l'argent au Mali. Il y a eu des détournements des milliards. Personne n'a été arrêté. Depuis que Assimi Goïta est venu au pouvoir, il y a eu une augmentation de plus de 100 milliards au budget de l'État. Le service de renseignement seul, il y a eu l'augmentation. Le service de renseignement était 13 milliards. Quand Assimi Goïta est venu au pouvoir, ils ont ajouté 90 milliards au service de renseignement du Mali. C'est très grave. Ça, c'est 2. De 3, il y a eu l'augmentation à la présidence, au budget de la présidence, et puis du CNT, partout. Ils ont tous augmenté. Alors que le premier président du Mali dit, Modibo Keïta, le premier président, le patriote, le libérateur du Mali, Modibo Keïta a dit, le président ou le leader est le premier sacrifié et le dernier servi. Voilà ce qui se passe au Burkina Faso. Les Burkinabés ont cotisé jusqu'à 175 milliards pour les caisses de l'État. Le Mali, l'État malien a bel et bien un site de soutien. Les gens refusent de mettre l'argent dedans. Les autorités maliennes ont ouvert un compte bancaire pour que les gens contribuent. Les gens refusent. C'est pas parce que les Maliens n'aiment pas contribuer. Des contributions là, ce sont les Maliens qui ont commencé ça. Moi, je me rappelle très bien en 2012, quand il y a eu le coup d'État, quand le capitaine Sanogo a fait coup d'État contre le général ATT, nous, on a commencé la contribution là pour aider l'armée là. C'est nous qui avons commencé ça ici aux États-Unis. Moi-même, j'ai contribué. Quand on a envoyé ça là, les Sanogo, ils ont donné ça à leurs copines. Ils ont bouffé presque tout. Tous ces gens qui viennent au pouvoir là, ils ne voient que les fesses. Ça fait. À part le coup d'État du général Moussa, il y a 2 militaires seulement qui étaient sérieux dans leur coup d'État, dans l'histoire du Mali. Le général Moussa Traoré, paix à son âme, et le général ATT. Les restes là, c'est des couleurs de jupons. Quand Sanogo aussi a fait coup d'État, lui, il y a toutes les belles filles, tu les voyais à Kati, au camp de Kati. Tu tournes seulement, tu vois les jolies filles là-bas. Un pays en pleine guerre. Un pays où la moitié du pays était aux mains des terreaux. Les militaires sont à Kati, ils sont en train de s'amuser avec les jolies filles. J'ai vu ça de mes propres yeux en 2012. À part le général ATT et Moussa Traoré, tous ces militaires qui ont fait coup d'État, c'est des coureurs de jupons. Lui aussi, il est venu en tant que président. Le pays est en guerre. Hein. Sa maîtresse, Fatoumata Batoulou-Niang, est en train de s'amuser avec des milliards. Elle achète des voitures de 40 millions, 50 millions pour donner ça aux artistes. Et vous venez prendre l'argent dans la poche, forcer les Maliens à vous payer encore. Ça, c'est pas sérieux. On appelle ça patriotisme. Non, ça, c'est pas du patriotisme. Ça, c'est loin du patriotisme. Les Maliens aiment le Mali. Il n'y a pas quelqu'un qui aime le Mali plus que les Maliens. Les Maliens ont supporté l'embargo. Les Maliens ont supporté les coupures d'électricité. Beaucoup de gens ont perdu leurs parents. Il y a des gens qui sont morts à cause. Mais malgré tout, les gens ont supporté. Pour être indépendants. Pour être indépendants. Malheureusement, le président Assimi Goïta est en train de nous ramener dans la gueule dans les jurons français. C'est la pire vérité. Il prend l'argent avec la Banque mondiale. Il prend l'argent partout. Et il veut que les Maliens contribuent. Est-ce que le capitaine est en train de quémander l'argent à la Banque mondiale? L'année 2024 seulement là, Assimi Goïta a pris l'argent avec la Banque mondiale plusieurs fois. Par rapport aux autres pays. C'est très grave. Si Assimi Goïta disait qu'il ne veut plus l'argent de la Banque mondiale, en ce moment on est indépendant. Mais on se sacrifie pour être indépendant. Le monsieur ne pense qu'à ses copines. Ça, c'est la maîtresse du président Assimi Goïta. Chaque jour, je montre cette photo. Il n'y a pas quelqu'un qui va sortir, jurer que c'est faux. C'est la copine du président Assimi Goïta. C'est elle qui a tous les marchés d'État. Il a mis sa famille partout. Son oncle. Voilà son oncle. Il paraît qu'Assimi Goïta il a amené son oncle. Son oncle a fui au Mali pour venir se cacher aux États-Unis. Je ne sais pas, j'ai appris ça, mais je n'ai pas vu. Voilà, je vais dire ça dans les doutes. Je ne vais pas confirmer. Il paraît que
L'oncle du président Assimi Goïta a fui le Mali pour venir se cacher aux États-Unis. Il ne sait pas où, il a peur. Il a peur que si on chasse Assimi Goïta, on va l'arrêter. Il est aux États-Unis, c'est ce que j'ai appris. Voilà. Ça, c'est le petit frère et le grand frère du président Assimi Goïta, un grand soulard, qui est conseiller à Koulouba. Hein. Toute sa famille, il a mis sa famille. Il pense que c'est son entreprise privée. Mais il ne sait pas où. Les jours qu'il va quitter là, c'est ce jour qu'il va se rendre compte qu'il faisait des erreurs. Regardez, c'est la tante du président Assimi Goïta. Ministre des Transports. Partout on trouve l'argent. Même l'argent qu'on va nous couper là, il paraît que c'est Assimi qui va gérer ça aussi. Alors que c'est Assimi qui gérait les comptes et le truc de l'EDM là. Il y a 93 milliards volés. Qui a volé l'argent? On ne sait même pas. Là où on a dit qu'on a volé l'argent, c'est Assimi lui-même qui dirigeait là-bas. C'est grave. Bon, Madame Dambélé Madina Sissoko que vous voyez ici là, c'est la tante du président Assimi Goïta. C'est la femme du général Daïrou Dambélé. Elle est ministre, son mari est conseiller à Koulouba. Tous dans la famille de Assimi Goïta. Voici la dame là, elle est ministre des Transports. Hein. On a donné 15 milliards pour réparer les trafics ferroviaires là, Bamako, Kaye là. Et regardez l'état de la route de Kaye. Regardez bien. C'est très grave. Donc voilà. Et il y a une autre coïncidence. Pour manipuler les Maliens et l'opinion nationale et internationale, Assimi Goïta, les jours qu'Assimi Goïta a pris la décision de couper l'argent par force aux consommateurs de téléphone, qu'est-ce qui se passe? Le même jour, ils ont pris une décision qu'ils vont suspendre les permis les permis des Chinois là, les Chinois qui exploitent nos terres là. Ils ont pris la décision. Je ne sais pas si c'est tous les Chinois qui sont au Mali ou bien si c'est juste les Chinois qui sont dans la localité de Kéniéba. Je dois savoir ça aussi parce que j'ai vu ça. Donc, ils ont pris la même... Au même moment, l'ancien Premier ministre Moussa Mara, ils ont convoqué à la Cour suprême. Voilà, on a appris ça aussi. Donc, ils ont mélangé des choses dans les mêmes jours pour que les gens soient dans les doutes. Parce qu'ils savent que ce qu'ils vont faire, les gens ne vont pas. Et puis, ils sont en train de payer les TikTokers et les comédiens. Moi, le conseil que je donne à tous les comédiens du Mali, il faut faire beaucoup attention dans cette affaire-là. Sinon, vous allez perdre votre crédibilité. C'est très important. C'est un conseil. Donc, ils sont en train de vous payer, on vous voit. Ils vous payent pour que vous sortiez, vous dites n'importe quoi. Ça, c'est pas du tout bon. Il ne faut pas faire ça. En bon entendeur, salut.